OK, ça fonctionne. Bonjour à tous. Donc je suis François Héré, directeur des opérations chez Mobix et consultant certifié, Zoho Projects. Je suis très content aujourd'hui de vous parler de Zoho Projects, puisque c'est une application qu'on aime beaucoup. On l'utilise déjà en interne et on a eu le plaisir de la déployer chez des dizaines de clients dans des secteurs très variés. Si vous le voulez bien, pour cette présentation, je vais très rapidement faire un tour d'horizon de Zoho Projects parce qu'on voit que certains d'entre vous ne le connaissent pas. Donc, quelles sont les principales fonctionnalités? Quelles sont ses forces? Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet, dans la thématique de ce webinaire, c'est-à-dire quelles sont les possibilités de personnalisation de Zoho Projects? Comment est-ce qu'on peut l'adapter à ses processus propres de gestion de projet? Donc pour ça, on verra les différents paramétrages qui sont à disposition. On parlera de modèles de projet et de listes de tâches. On parlera des intégrations natives. Vous allez voir que Zoho Projects permet de se connecter à tout l'écosystème Zoho, hein. On parlera aussi du marketplace, parce qu'au-delà des connexions avec l'écosystème Zoho, on peut se brancher à d'autres applications. Je vous parlerai aussi des automatisations, c'est-à-dire des mécanismes qui permettent de mettre en place des choses voilà, vraiment automatiques dans votre environnement. Ce sont les workflows, les blueprints, les SLA. Et on finira en parlant des possibilités d'intégration de code. C'est-à-dire que si tout ce qu'on a vu jusqu'alors, ça ne vous permet pas de répondre aux besoins, mais on verra qu'est-ce qu'on peut faire en termes de code avec Zoho Projects. Concernant la présentation générale de l'outil, donc Zoho Projects, c'est un outil de gestion de projet qui a pour objectif de vous permettre de mettre sous contrôle vos projets, c'est-à-dire sur les 3 axes que sont le périmètre avec des tâches, le planning et les ressources. Donc sur ces 3 axes, vous allez faire une planification et ensuite voir comment, la planification elle bouge, hein, et vous allez l'adapter par rapport aux événements du projet. Également, Zoho Projects va permettre de créer une dynamique autour de cet ensemble de tâches, hein. Donc on va pouvoir créer des équipes, on va permettre, aux gens de l'équipe de collaborer entre eux de façon vraiment très, très intéressante. Et pour finir, Zoho Projects permet de créer de la connaissance autour des projets. Il y a un certain nombre de modules qui sont destinés à gérer toute la documentation, toute la connaissance, hein, qu'on peut avoir autour d'un projet. Ses forces concrètement, c'est sa flexibilité. Zoho Projects, répond vraiment à de très, très nombreuses situations par rapport à ces possibilités de paramétrage, hein, qui sont l'objet de ce webinaire. Il y a aussi l'interface utilisateur. Hem, il faut un tout petit peu de temps pour, rentrer dans l'interface utilisateur, mais une fois qu'on l'a bien comprise, on se rend compte qu'elle est plutôt bien pensée et qu'elle permet une bonne productivité. Également, les possibilités de communication avec le monde extérieur sont très intéressantes. C'est-à-dire que, Zoho Project, c'est pas une boîte noire, hein, toute fermée. On peut se brancher avec tout un tas d'autres applications sur le cloud, que ce soit vos applications bureautiques, hein, d'autres applications Zoho ou des applications tierces. Et enfin, le dernier avantage, la dernière force de Zoho Projects, qui est pas la moindre, c'est qu'il est intégré à Zoho One. Donc si vous êtes utilisateur de Zoho One, vous disposez, déjà, peut-être sans le savoir, de Zoho Projects. Je vais faire, un tour d'horizon avec une démo des différentes, enfin des principales fonctionnalités de Zoho Projects. Donc Zoho Projects permet de gérer la planification. Voilà, je suis au début d'un projet et beh, je construis mon monde idéal, hein. Donc je vais avoir telle tâche qui va s'organiser à tel moment dans le temps avec telle ressource. On va parler du réel. Une fois que j'ai fait cette planification, beh, qu'est-ce que je fais au quotidien pour suivre l'avancement de mon projet? On va parler de la collaboration et des possibilités de reporting, global. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon, François. OK. Donc là, je suis connecté sur Zoho Projects et un projet
C'est un ensemble de tâches qui sont organisées dans des jalons. Donc ces tâches-là, je peux les organiser vraiment très facilement, hein, les, en faire des sous-tâches, par exemple, les déplacer d'un jalon à l'autre. Et ces tâches-là, je vais les organiser dans le temps grâce à un module Gantt, hein. Donc un Gantt, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une représentation graphique des tâches d'un projet dans le temps avec leurs dépendances. Donc vous voyez, on a par exemple positionné cette tâche-là ici, qui a tel successeur. OK, je vais la déplacer un petit peu plus dans le temps, le successeur va suivre. Cette tâche-là, je vais la mettre ici et dire que, beh, finalement, elle sera suivie de celle-ci. Je l'allonge un petit peu. Donc l'outil est plutôt bien fait, hein, pour la planification. Je construis, mon Gantt de façon très, très simple, hein, en déplaçant les tâches, en les reliant, entre elles. Je pourrais prendre d'ailleurs une photo de ce Gantt-là pour la comparer un petit peu plus tard aux évolutions qu'aura connues mon projet. Toutes ces tâches que je positionne dans le temps avec une charge de travail, ça va remplir un plan de charge, on appelle ça l'utilisation des ressources au sein de ZooProjects. Et là, on voit que telle personne, par exemple Monica, elle est mobilisée du 4 au 8 juillet sur ces tâches-là. Et l'outil va avoir une certaine intelligence, il va nous dire: «Bah, attention, sur telle période, tu as mis telle personne en surcharge, peut-être qu'il faut lui retirer quelques tâches». Donc ça, c'est ce qui concerne la planification. Au quotidien, on va déclarer l'avancement sur les tâches, hein, OK, donc celle-ci, elle n'est plus en cours, elle est par exemple attestée. Je vais déclarer un avancement de tel pourcentage et les utilisateurs vont positionner des feuilles de temps sur ces tâches-là, hein, c'est-à-dire dire, beh, combien de temps est-ce que j'ai imputé? Donc on pourra faire ça à la semaine ou, ou au jour près. Voilà, mais on peut dire qu'aujourd'hui, je vais imputer 5 heures sur cette tâche-là. Et ces feuilles de temps, ces heures qu'on impute sur le projet, vont permettre, beh, de se situer par rapport à notre prévisionnel. Est-ce que je suis en avance, en retard? Et le logiciel va même calculer ce qu'il appelle le prévu, hein, c'est-à-dire un terrain d'atterrissage de notre charge pour cette tâche-là. J'avais prévu 18 heures. OK, le logiciel me dit que je vais plutôt arriver à 13h48. Donc il s'agira ensuite de faire la replanification par rapport à ce prévu. Dans mon quotidien, je vais aussi déclarer des problèmes sur mon projet. Heu, nous, dans notre métier du logiciel, on utilise ce module-là pour suivre les bugs, hein, dans les phases de recettes internes et de recettes externes. Heu, mais voilà, dans des métiers qui sont sur de la revue documentaire, ça pourrait être des éléments de revue ou autres. Et toutes ces choses-là, ça va alimenter des tableaux de bord, hein. Là, on voit ici que par rapport à mon budget, à mon prévisionnel, j'ai consommé 51 heures et je vais atterrir à 245. Bref, il y a tout un tas d'indicateurs, hein, d'outils qui nous permettent de suivre notre projet pour savoir si on s'éloigne de notre planification ou si au contraire on est dans les clous. On pourra suivre des projets, comme vous le voyez ici, en heures, mais on peut aussi suivre nos projets en montant. Comme celui-ci, là, je parle plus d'heures, je parle de mon temps et je suis mon projet par rapport à des données, à à des données en euros, budgétaires en tout cas. Donc ça veut dire qu'on va rattacher un coût aux utilisateurs et que ce coût-là va rentrer dans la consolidation financière du projet. En matière de collaboration, l'outil offre des fonctionnalités intéressantes, comme par exemple le module, document, qui va permettre de stocker le référentiel documentaire du projet, pourquoi pas pour le partager
à vos clients, à des gens en dehors de votre organisation. Il va aussi offrir le module forum. Donc un forum, c'est, des échanges de questions, ou d'informations. Voilà, par exemple, tiens, comment créer une version de notre logiciel? On voit qu'il y a Tom qui a posé des éléments relatifs à ce processus-là. Monica a réagi, merci pour l'information. Et également, il y a le module page qui s'apparente à un wiki. Voilà, j'ai une page d'accueil, je vais aller sur, pourquoi pas une page des contacts que tel utilisateur a enrichi. Donc ces 3 modules-là, hein, documents, forum et page, sont des modules collaboratifs qui permettent vraiment de créer de la connaissance autour des projets. Également, comme je vous le disais, on va avoir bien sûr des utilisateurs internes, mais aussi des utilisateurs externes, on les appelle des utilisateurs clients au sein de Zoho Projects, à qui on va donner des permissions sur le projet. Tiens, j'aimerais bien que cet utilisateur, il ait accès à mon module problème. Ou celui-ci, ben, je vais même lui donner accès à des tâches, hein, je vais lui confier des tâches et il va pouvoir les voir leur évolution au sein de Zoho Projects. Également, Zoho Projects intègre la notion d'équipe, hein. On peut créer des équipes et voir qu'est-ce qui se passe au sein de notre équipe. On peut imaginer que je fasse partie d'une équipe de testeurs et hop, je vais prendre les tâches qui sont affectées à mon équipe pour en prendre moi-même la responsabilité. Tout ce qu'on va faire au niveau des projets, au niveau des différentes tâches d'un projet, ça va venir se consolider à un niveau global. On pourra avoir un diagramme de Gantt global avec des dépendances, des liens entre les tâches de différents projets, mais aussi, et ça c'est très très intéressant, on va pouvoir avoir un plan de charge consolidé. C'est-à-dire que toutes les planifications de nos ressources au sein des différents projets, ça vient se consolider pour nous dire ben, si telle personne elle est en sous-charge, en surcharge dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Donc là, on voit qu'en août, ben, Monica a un petit peu de bande passante. Donc j'ai une tâche qui n'était pas forcément assignée. Ok, ben, je la prends et je l'affecte à Monica puisqu'elle a un peu de bande passante là-dessus. Et si à un moment donné j'ai une ressource qui est dans le rouge, beh, voilà, par exemple, comme ici, Monica. OK, beh, je vais déplacer cette tâche-là ici pour qu'elle soit plus dans le rouge. Ah bon, beh, elle est la semaine d'après. OK, cette tâche-là, je la mets ici. Donc vous voyez, ça permet de façon très, très visuelle, hein, de savoir où est-ce qu'on en est à un niveau global, c'est-à-dire pas seulement à un niveau projet, mais aussi au niveau de l'organisation. Où est-ce qu'on en est de la mobilisation de nos ressources et aussi, beh, tous les collaborateurs vont avoir accès à leur calendrier, hein. OK, beh, à partir d'aujourd'hui, je suis sur le projet, sur le jalon, développement pour mon projet, webinaire, mais je pourrais voir aussi mes tâches et ça me permet du coup de savoir qu'est-ce que j'ai à faire dans les jours à venir. De la même façon, ici, on peut déplacer des tâches si besoin. Donc ça, c'est pour la présentation générale de Zoho Projects. Je vous donnerai plus de détails pendant les questions-réponses si besoin. Et maintenant, on va poursuivre le webinaire sur son objet, c'est-à-dire les possibilités de personnalisation. Donc vous allez voir qu'on peut paramétrer, qu'on peut personnaliser beaucoup, beaucoup de choses. Donc la première chose, c'est vraiment tout ce qui touche aux horaires de travail. Combien d'heures est-ce qu'on travaille par jour? C'est quoi les est-ce qu'il y a des est-ce qu'on travaille tous les jours de la semaine? Ou, peut-être juste du lundi au vendredi? Quels sont les jours fériés qu'on a? De telle façon que sur notre plan de charge, beh, on sache que ça, c'est des jours qui sont, non travaillés et si je déplace une tâche, beh, ça va prendre en compte ces jours qui sont non travaillés. Également,
Project va permettre de régler des paramètres budgétaires. Est-ce que je veux fonctionner, en budget, en euros ou alors avec une autre devise? Avec plusieurs devises? C'est quoi leur, dans ce cas-là, leur taux de change? Est-ce que je veux que tous les utilisateurs aient accès à ces paramètres, budgétaires? Est-ce que je veux être notifié si à un moment donné, il y a une menace sur mon budget? J'ai prévu, 10 000 € de budget, j'arrive à 5 000, je veux recevoir une alerte. Également, ZooProjects va permettre de régler tout un tas de choses autour des tâches et des dépendances. Donc vous avez vu tout à l'heure dans notre Gantt, quand on a déplacé une tâche, ça a déplacé les autres, mais ça c'est complètement, personnalisable. Également, est-ce que je veux un calendrier à l'heure près? Ou si je positionne mes tâches sur la journée, ça me suffit. On va avoir aussi des paramètres sur les feuilles de temps. Est-ce que je veux qu'il y ait des feuilles de temps? Est-ce que je veux que ces feuilles de temps, elles soient soumises à approbation? Est-ce que cette approbation elle-même, elle est soumise à une hiérarchie? Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, j'ai une vue hiérarchique de mes utilisateurs où on voit que Monica doit reporter à Tom et Tina elle-même reporte à Monica. Donc on peut construire vraiment cette arborescence pour la validation des feuilles de temps. Rapidement, je vous montre les différents points dont je parlais. Donc on voit qu'on peut, paramétrer son projet pour tout ce qui touche aux heures de travail. Quel est le premier jour de la semaine, le format des heures, les week-ends et cetera, les jours fériés. Aussi pour tout ce qui touche au budget et tout ce qui touche aux dépendances entre les feuilles de temps, entre les tâches, pardon, puis les feuilles de temps. Est-ce que je vais pouvoir imputer dans le passé, dans le futur? Est-ce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est soumis à approbation ou pas? Également, ZooProjects permet de personnaliser toutes les entités qui apparaissent dans l'outil. Donc on manipule des projets, on manipule des tâches, on manipule des problèmes, des jalons et sur chacune de ces entités-là, je vais pouvoir créer mes propres champs. Donc vous voyez, il y a des champs par défaut, hein, avec la priorité de la tâche par exemple, hem, qui est le propriétaire, le pourcentage d'achèvement, mais je peux rajouter mes propres champs, donc ça se passe, ici. Pour les tâches, bah, je vais pouvoir rajouter une section. OK. Euh, François, est-ce que vous partagez votre écran? Oui, je partage mon écran, mais peut-être que je suis pas allé au bout du clic. Est-ce que ça va mieux? Oui, c'est maintenant. C'est bon maintenant. D'accord, merci Kinjal. Donc là, vous voyez, je vais créer des champs pour le webinaire. Ben, je vais rajouter par exemple un champ avec le numéro de téléphone, avec la personne à contacter s'il y a un problème sur la tâche, avec un champ devise ou alors avec un champ utilisateur. Tiens, quel est l'utilisateur que je vais vouloir impliquer sur les tests pour cette tâche-là? Je peux avoir aussi des champs formules qui vont dépendre des valeurs d'autres champs. Et bien sûr, on va pouvoir aussi personnaliser les statuts. Mais quels sont les différents statuts de ma tâche? Donc ça, c'est vraiment très, très important parce que ça va vous permettre de personnaliser, les différentes entités de ZooProjects par rapport à votre environnement. Et donc vous voyez, vous pouvez personnaliser ça pour les projets, pour les tâches, pour les feuilles de temps, les problèmes et les jalons.
Et le dernier élément de personnalisation qui est important concerne les profils et les permissions des utilisateurs. Chaque utilisateur va être attaché à un profil et ce profil va lui donner ou pas des permissions. On voit qu'on a un niveau de permission qui est absolument gigantesque, hein. Est-ce que tel profil va pouvoir gérer des utilisateurs et gérer les clients? Est-ce que lui-même il va pouvoir gérer les profils? Est-ce qu'il va avoir accès au budget? Est-ce qu'il va avoir accès au forum, et cetera? Et on peut même aller dans le détail des champs. Est-ce qu'il va voir tel champ? Ne pas le voir ou le voir juste en lecture seule. Donc ça, c'est un niveau de paramétrage qui est extrêmement fin, qu'on va pouvoir, faire sur les profils existants, mais aussi sur des profils que vous pourrez créer, vous-même. Et donc quand vous allez affecter un utilisateur à un de vos projets, il va bénéficier de toutes ces permissions, mais vous pourrez en plus redéfinir ces permissions-là pour l'utilisateur. OK. Par défaut, Monica, avec son profil, manager, elle a accès au forum, mais sur ce projet-là, je ne veux pas qu'elle y ait accès. Donc ça, ce sont les paramétrages, on va dire standards, hein, qu'offre le produit. Donc on a un niveau de paramétrage qui est très, très important, hein. Dans ma vie, j'ai connu beaucoup de logiciels de gestion de projet et je n'ai pas vu autant de possibilités de paramétrage que dans Zoho Projects. On va poursuivre avec une autre possibilité de personnalisation que sont les modèles de projet et les modèles de liste de tâches. Généralement, dans une organisation, il y a une répétabilité des projets, hein. On retrouve les mêmes tâches dans le même, ordre pour, satisfaire au même livrable. Donc dans Zoho Projects, il est tout à fait possible de créer des modèles de projets. Donc vous voyez ici, j'ai un modèle avec des jalons et des tâches par défaut. Je pourrais même, relier ces éléments entre eux, dire que ça va se passer dans ce sens-là. Et ensuite, je peux créer un projet à partir de ce modèle. Quand je crée un projet, j'indique que c'est à partir de mon modèle. Il peut y avoir, plusieurs modèles, hein, pour une organisation en fonction de vos typologies de projets. Donc ça, c'est très, très chouette, hein, parce que ça vous fait gagner, beaucoup, beaucoup de temps à la création d'un projet. Mais, également, ça fait gagner du temps aux utilisateurs parce que si tous les projets ont la même, structure, beh, ça leur permet de se retrouver plus facilement au sein d'un projet. De la même façon, si, toutes les tâches, elles s'appellent pareil, si elles sont organisées de la même façon, ça va être plus facile pour vous de faire des rétex au niveau de votre organisation. Tiens, voyons voir, combien de temps prend la charge de gestion de projet au sein de mon organisation. OK, 10, 15. Donc ça, ce sont les modèles de projet et également, on a des modèles de liste de tâches. C'est-à-dire que sur un projet, je peux ajouter une liste de tâches, par exemple, voilà, je vais ajouter une liste de tâches garanties qui contiennent déjà des tâches, hein, que j'ai paramétrées. Donc ça aussi, ça me fait gagner du temps et on peut imaginer qu'on construise des projets à la carte à partir de modèles de liste de tâches. Là aussi, ça offre une bonne productivité et une cohérence. On poursuit sur les possibilités de personnalisation avec les intégrations Zoho. Zoho Projects est, très connecté au monde, Zoho. Par exemple, il est connecté à Zoho Finance, Zoho Books, Zoho Expense.
pour générer, pourquoi pas, facilement des factures par rapport aux feuilles de temps qui ont été faites sur le projet. Ou pour pouvoir mesurer le budget par rapport aux dépenses qui ont été faites et au coût des utilisateurs. Également, ZooProjects est intégré à Zoodesk, qui est l'outil de ticketing de Zoo. Et pourquoi pas transformer un ticket en tâche ou en problème au sein de ZooProjects. Aussi, ZooProjects est intégré avec ZooPeople. ZooPeople, c'est l'application d'admin RH de Zoo. Et je vais vous dire quelques mots sur cette intégration, puisqu'elle est plutôt chouette. Donc c'est dans ZooPeople qu'on gère les congés. Ah, Et on va re ah oui, c'est bon maintenant. OK. Et on va retrouver, par exemple, dans notre plan de charge, au mois d'août, beh, c'est ici, voilà les congés. On voit que Benny, il est en congé du 8 août au 26. Et également l'intégration avec ZooPeople permet de voir les compétences des utilisateurs. ZooPeople permet de les gérer, de suivre leur évolution. Et ça, ce sont des choses qu'on retrouve au sein de ZooProjects. Donc on voit que Johnny a des compétences en Java, en pilotage JavaScript et .NET. Je vais insister un petit peu plus sur 2 autres intégrations qui sont l'intégration avec ZooCRM, l'application de gestion de la relation client de Zoo, et ZooAnalytics, qui est la solution de data visualisation de Zoo. Concernant l'intégration avec ZooCRM, son but, c'est de créer du lien entre le monde du commerce et le monde de la production. Mon projet Apple, projet webinaire, on peut imaginer que je l'ai créé à partir d'une d'une affaire, d'une affaire gagnée. Et depuis CRM, bah, les gens du commerce voient quel est l'avancement du projet. OK, bah, ce projet-là, il est encore en cours, il a 5 d'avancement. On a fait 2 tâches sur 50. On a traité, un problème sur 5. Ça lui donne des indications. Et de la même façon, côté projects, je vais pouvoir retrouver des informations issues de la CRM depuis mon projet. Les utilisateurs clients, ils proviennent de la CRM, donc il y a un lien qui se fait entre les 2 pour créer facilement des utilisateurs clients et les rattacher à un projet. Et également, je peux choisir de faire remonter au commerce, différentes, tâches. Donc par exemple, hop, on va dire que celle-ci, je veux l'ajouter à la CRM. Donc ça veut dire que les gens du commerce verront cette tâche-là, qui c'est qui doit la réaliser, à quel moment et quel est le statut. De la même façon, les tâches qu'on a au niveau de la CRM, on peut l on peut les créer au sein de ZooProjects. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça permet de faire un lien entre ces 2 mondes, hein, le monde du commerce et le monde de la production. Une dernière chose là-dessus, pardon. Donc vous savez que côté CRM, on peut créer des champs personnalisés. On a vu que c'était le cas côté ZooProjects et donc on peut faire circuler des informations entre les 2, entre les 2 mondes, hein, entre les 2 environnements. Donc par exemple, ce champ qui s'appelle, je ne sais plus comment je l'avais appelé, type de projet, forfait ou régie, ben ça c'est quelqu'un, heu, c'est quelque chose qui vient de la CRM. Au moment de la création du projet, on avait fait le lien entre, le champ de type de projet dans la CRM et le champ de type de projet dans ZooProjects. Ça, c'est pour la CRM. Concernant ZooAnalytics, ZooAnalytics est une solution de data visualisation. Donc la data visualisation, c'est ce qui permet de récupérer des données de sources, diverses et variées, d'applications métiers, par API, dans des fichiers, Excel ou autres, hein.
et de les consolider à des fins de reporting, de statistiques, puis de les partager à différents utilisateurs. L'intégration entre Zoho Projects et Zoho Analytics permet de récupérer les données de project, donc sous la forme d'un modèle de données où on retrouve, vous voyez, les tâches, les clients, les jalons, les projets eux-mêmes. Et à partir de ces données donc, qui sont normalisées, on va pouvoir construire facilement des rapports. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, je vais vouloir créer un rapport sur les tâches. Allez, en fonction de la date d'échéance de ma tâche, que je veux voir, allez, disons par semaine, j'aimerais avoir le nombre de tâches et j'aimerais aussi les distinguer par criticité, ou par priorité, pardon. Voilà. Donc, semaine 24, j'ai 3 tâches critiques qui vont se terminer sur l'ensemble de mes projets. Donc, vous voyez, en quelques clics, j'ai pu générer un rapport que je vais enregistrer. Et ce rapport-là, je vais le retrouver au sein de Zoho Projects. Alors, il ne s'est peut-être pas encore synchronisé. Bon, il faut un petit peu de temps pour qu'il synchronise. En tout cas, on va le retrouver ici, au sein de Zoho Projects. Et même, je pourrais, grâce à une fonctionnalité de WebTab, je pourrais conditionner ce rapport-là au projet sur lequel je me trouve. C'est-à-dire, je pourrais décider d'avoir le même graphique, mais juste pour mon projet, au sein d'un nouvel onglet ici. Ça, c'est la notion de WebTab qui est toute nouvelle. Ça a quelques semaines à peine. Par défaut, l'intégration avec Zoho Analytics fournit tout un tas de tableaux de bord qui peuvent être intéressants dans certains contextes, hein. Donc, vous voyez, là, on a un tableau de bord avec des indicateurs clés, plusieurs graphiques. Donc, j'ai très peu de données hein, sur mon environnement de démo, mais euh, ça vous donne une idée des possibilités de Zoho Analytics. Et puis, même si vous voulez croiser vos données de Zoho Projects avec des données que vous avez sur un Drive ou sur une autre application, ben, pas de problème, hein, Zoho Analytics, il permet de faire ça, de consolider des données de différentes sources. Et au final, la seule limite hein, que vous pourrez avoir pour construire des rapports, ce sera votre imagination parce que on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec Zoho Analytics qui intègre de surcroît du langage SQL qui permet de faire des croisements complexes hein, avec des données de sources diverses et variées. Il y a d'autres intégrations avec le monde Zoho dont je n'ai pas parlé ici, avec Zoho Sprint, avec Zoho Vault, avec Zoho Forms. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout l'écosystème est bien connecté. Si on se rend sur la marketplace de Zoho Projects, on va pouvoir bénéficier d'autres extensions, d'autres possibilités d'intégration. Pardon. Par exemple, on voit qu'on peut intégrer Google Drive. OK. Au lieu de gérer les documents dans le module document qu'on a vu tout à l'heure,
eh beh, je vais avoir un module Google Drive dans lequel je vais pouvoir utiliser, partager les documents au sein de Google Drive. Ça peut être des intégrations avec des produits, qui ont rien à voir avec le monde zoo. Par exemple, on a des intégrations avec Slack. Ça peut être des extensions, vraiment indépendantes, par exemple TaskX ici qui permet de gérer des checklists qu'on intègre pour les tâches. Bref, il y a tout un tas d'intégrations, la plupart sont gratuites et la liste elle grossit, de mois en mois, hein, avec la popularité de Zoho Projects et nous-mêmes on est en train de réaliser plusieurs extensions à destination de Zoho Projects. Pour ceux d'entre vous qui travaillent dans le monde du logiciel, il y a aussi des intégrations avec des logiciels de gestion de code source ou de gestion de configuration. C'est-à-dire que vous pouvez taguer dans les versions de vos logiciels des problèmes ou des tâches de Zoho Projects et retrouver au sein de ces problèmes et de ces tâches-là, les liens avec les versions de votre GitHub ou autres. On va maintenant parler d'une autre possibilité de personnalisation que sont les automatisations. Il y a plusieurs mécanismes. Ce sont les workflows, les blueprints et les SLA. Je vais vous montrer ce qu'est un workflow. Un workflow, c'est un déclencheur d'action sur événement. On peut imaginer que sur mon projet, à la création d'une tâche ou à la mise à jour de tel champ, si telle et telle conditions sont remplies, voilà, on va pouvoir avoir plein de conditions différentes. Eh bien, je déclenche telle action. Cette action, ça peut être la mise à jour d'un autre champ, ça peut être le déclenchement d'un appel API ou ça peut être l'envoi d'un email. Imaginons par exemple que vous ayez créé sur votre projet un statut escalade et on veut que quand on passe à ce statut escalade, il y ait le top management qui soit informé. Très bien, ben dans ce cas-là, on crée un workflow. Quand ma tâche passe au statut escalade, j'envoie un email aux utilisateurs de tel profil, pourquoi pas, hein, si on a un profil pour ça, ou sinon à telle et telle personne nominativement. Ça, ce sont les workflows. Le blueprint, c'est un parcours fléché au sein des statuts d'une tâche. Donc vous avez vu qu'une tâche, elle a plusieurs statuts et afin d'assurer, un parcours, voilà, afin de cadrer un parcours au sein de ces statuts, afin d'assurer une qualité de la donnée, on va créer des blueprints pour dire: «OK, beh, je suis là, je peux aller que dans tel ou tel statut en fonction de telle et telle condition et si je vais à tel statut, il va se passer telle et telle chose». Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Ça s'appelle plan et non pas blueprint dans la version française. Donc on va dire que par défaut, beh, ma tâche, elle est au statut, ouvert et que, je peux aller dans 2 statuts qui sont en cours et annulés. Je, déclare des transitions. OK, bon, beh, quand depuis mon statut, ouvert, je vais pouvoir faire passer par une transition, annuler la tâche et beh, il y a tel utilisateur
qui pourra passer à ce statut annulé. En plus, quand il va passer au statut annulé, je vais lui demander, pourquoi pas, de renseigner tel champ ou de saisir obligatoirement un commentaire. Et ensuite, peut-être que je vais mettre à jour un champ ou faire une alerte par email. Donc là, je vais créer une autre transition, par exemple, qui va passer à en cours. Voilà, et à partir de là, on pourra fermer notre tâche, fermer la tâche. J'enregistre ceci. Hop, et là, il faut que je réactive le blueprint. Voilà. OK, donc je suis au statut ouvert. Comme, comme on l'a vu sur le diagramme tout à l'heure, je peux aller au st je peux passer par la transition annuler la tâche. Je ne peux pas passer par l'autre transition parce que, je ne m'étais pas déclaré dans les personnes qui pouvaient accéder à cette transition-là. Donc si je clique sur annuler la tâche, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous demander de saisir le commentaire obligatoire. Vous vous rappelez, hein? Et voilà, et ça passe du coup au statut annulé. Donc ça, c'est un exemple très, très simple, hein. On peut avoir des blueprints très, très complexes, hein. Hem, mais ça, c'est un moyen de maîtriser ce qui se passe sur vos projets et d'assurer une qualité de données qui est plutôt chouette. La dernière automatisation dont je voulais vous parler concerne les SLA. Donc vous vous rappelez, on a un module problème, hein, pour déclarer des incidents sur votre projet, et on peut dire grâce au module SLA, si c'est rien passé, au bout de 5 jours, si on n'a pas résolu le problème, eh bien, on va faire une escalade. C'est-à-dire qu'on va peut-être, affecter le problème à un autre utilisateur, ou bien on va changer la priorité, la criticité, ou bien on va envoyer un mail à tel utilisateur. Bref, on peut lancer tout un tas d'actions, hein, de façon automatique par rapport au mouvement ou au non-mouvement de certains problèmes. Donc ça concerne les SLA pour les problèmes. Et si avec tout ce qu'on vient de voir, ce n'est pas suffisant pour adapter Zoho Projects à votre environnement, vous pouvez toujours réaliser du code. Vous pouvez réaliser votre propre, extension. Voilà, par exemple pour ajouter un onglet ici, pour, rajouter un onglet sur des tâches. Heu, voilà, grâce à un code au sein de l'environnement Sigma de Zoho. Mais vous pouvez créer votre propre extension et pourquoi pas la mettre sur le marketplace pour en faire profiter d'autres utilisateurs. Mais vous pouvez aussi créer du code pour les workflows et les blueprints. On peut imaginer un workflow qui dise, que quand il se passe telle chose sur une tâche, eh bien, je mets à jour ses prédécesseurs. Ça va se faire par code. Et ce code-là, c'est le déluge, c'est une espèce de JavaScript qui est le langage de Zoho. Il y a plusieurs modèles de fonctions qui sont fournis par Zoho Projects qui permettent aux développeurs de rentrer facilement dans cet univers-là. Donc ça, hein, c'est pour les plus geeks d'entre vous qui n'auraient pas réussi à personnaliser Zoho Project suffisamment par rapport à leur environnement. Mais je vous rassure, hein, nous on fait appel très, très rarement à du code. C'est vraiment pour des cas particuliers. Voilà, on arrive à la fin de cette, présentation. Heu, pour résumer, Zoho Project, on l'a vu, c'est un outil qui est très, très générique. On peut vraiment faire beaucoup de choses. On n'est pas dans un carcan qui est complètement, figé. On peut actionner plein, plein de manettes, hein, qui restent dans le standard.
Et ça fonctionne très, très bien. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous allez tirer une manette ici qu'il va avoir une régression là-bas. Non, tout ça, c'est très, très bien, intégré. Vous pouvez, au-delà du paramétrage, implémenter des automatisations. Voilà, pour que vous soyez plus productif, plus sûr, que vos utilisateurs ils soient mieux guidés au sein de votre environnement, vous pouvez implémenter des automatisations. On a vu aussi que Zoho Projects n'était pas, heu, cantonné à ses propres fonctionnalités. Il se branche avec le monde extérieur, bien sûr avec les applications Zoho, mais avec d'autres applications et là, ça ouvre des perspectives qui sont très, très intéressantes et au final, si, tout ce qu'on vient de voir, ça n'a pas permis de répondre à vos besoins, il y a moyen de faire du code. Voilà, donc j'espère que ça vous permet de vous projeter par rapport à votre organisation, heu, dans ce que permet de faire l'outil et comment est-ce qu'on peut le personnaliser par rapport à son environnement propre. Voilà, Kinjal, j'ai terminé. Super, François, vous avez bien expliqué toutes les fonctionnalités avec les exemples, précisé comment on peut utiliser toutes les fonctionnalités. J'invite nos participants à poser toutes leurs questions sous l'onglet questions. En attendant leurs questions, je vais utiliser cette occasion de même poser mes questions. J'ai une question. Par exemple, dans le projet, si j'ai une tâche dans un projet, est-ce que je peux le relier dans les autres projets aussi? Par exemple, dans le cas de marketing, si j'ai j'ai un article à rédiger et euh, dans le projet de, de création des sites web, je voulais que cette euh, tâche doit être dans deux projets. Donc, est-ce que c'est possible de relier une tâche dans deux projets? Oui, c'est possible. Alors on ne pourra pas avoir une tâche qui appartient à 2 projets, mais par contre, si je veux relier une tâche de mon projet A avec une tâche de mon projet B, ben Mhm. c'est très faisable. Donc là, on voit qu'on a 2 projets. Hop, où est-ce qu'elle est cette tâche ici? Hop, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me la montrer? Donc, oui, en tout cas, comme on l'a vu tout à l'heure sur le Gantt, je peux glisser, déplacer une tâche sur une autre et ça les relie entre elles. Donc ça veut dire que si tu essaies de fermer, une tâche alors qu'il y a des dépendances, le logiciel va te dire: «Attention, tu veux fermer cette tâche-là, mais le prédécesseur, il n'est pas fermé. Donc, est-ce que tu es sûr que tu veux la fermer?» Ok. Donc oui, on peut créer il y a du lien qui se fait entre différents projets. Ok. Je vois qu'il y a une je vois qu'il y a des questions qui se posent. Il y en avait une aussi dans le chat, Kinjal. Les techniques de blueprint sont-elles différentes dans Zoho Projects, heu, dans CRM, et Desk? Non, en fait, c'est vraiment le même principe, hein. On a, on dessine l'algorithme de circulation au sein de, au sein de l'entité. Donc dans Zoho Project, c'est au sein des tâches. Dans la CRM, c'est au sein des affaires ou autres et on a la notion de, avant, c'est-à-dire dans quelles conditions je peux aller dans cette transition, la notion de pendant, qu'est-ce que je fais pendant cette transition? Vous l'avez vu tout à l'heure, nous on a créé, on a rendu la saisie d'un commentaire obligatoire et qu'est-ce que je fais après cette transition? Une fois que je suis passé au nouveau statut, qu'est-ce que je déclenche? Un envoi d'email, un bout de code, une mise à jour de champ. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. On a aussi des questions sur l'onglet questions, François. Oui, alors on va prendre la question de Jean-Pierre. Mhm. Lors de l'utilisation des modèles, je n'ai pas réussi à répercuter les réglages des modèles au niveau de la durée et des budgets. Est-ce possible de créer des nouvelles tâches à partir de modèles et de répercuter les mêmes durées, voire budgets?
Oui, 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 c'est possible. Tout ce que je vais définir au niveau de mon modèle en termes de budget, voilà, par exemple, là j'ai un prévisionnel de 40 heures de travail, on va dire. Si mon projet il est géré en montant, hein, ça va se transformer en euros. Je définis une durée. Alors dans le cadre de mon modèle, je vais dire: «Ça commence X jours après la date de début de mon projet et la tâche dure 10 jours», par exemple. Donc ça va se répercuter dans le projet que vous allez créer à partir du modèle. C'est-à-dire qu'on va avoir une tâche qui va s'appeler prise en compte des anomalies, qui va nécessiter 40 heures de travail sur une durée de 10 jours après les 5 jours du démarrage du projet. Donc du coup, je ne sais pas pourquoi, vous n'y êtes pas arrivé. Peut-être qu'il faudra qu'on ait un petit échange ensemble pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans votre cas particulier. Alors, une autre question de Jean-Pierre. Comment avoir un feedback au niveau des emails envoyés via Gmail au sein de Projects et du CRM? Est-ce que vous faites référence, Jean-Pierre, à la création de tâches à partir d'un email? Je vous laisse me répondre dans le chat ou dans les questions. Il a dit non échange de courrier. C'est-à-dire, par exemple, Projects enverrait un email à Gmail et est-ce qu'on sait si cet email a été bien reçu ou pas? C'est bien ça, Jean-Pierre? Oui. Mmh. Non, il n'y a pas de feedback, particulier. Élodie, concernant les plages horaires de travail, comment prendre en compte les heures de pause repas et comment arriver à dispatcher les heures d'une tâche sans pour autant remplir la première journée? Exemple, tâche de 9 heures, si je veux faire 3 heures sur, 3 jours. OK. Alors, si vous voulez faire 3 heures sur 3 jours, ben ça, c'est automatique. Regardez, je vais prendre une tâche, allez, on va dire celle-ci, prise en compte des anomalies. Si elle dure 9 heures et qu'elle s'étale sur 3 jours, par exemple, du 5 au 7 septembre, si je vais sur mon rapport de mobilisation des ressources, d'utilisation des ressources, on voit que du 5 au 7 septembre, j'ai ma tâche, qui est censée durer 9 heures, qui se répartit de façon équilibrée sur les 3 jours, à raison de 3 heures par jour. Donc ça, c'était la deuxième partie de votre question, Élodie, j'espère que ça répond. Et pour la première partie, par rapport aux plages horaires, le logiciel ne permet pas de créer une pause repas. Heu, c'est ici dans la configuration du portail, sur les paramètres d'heure et date, que vous allez préciser le nombre d'heures par jour. Hem, Si vous travaillez 8 heures, il faudra que vous définissiez une période de 8 heures, par exemple de 9 heures à 17 heures. Le logiciel ne permet pas de gérer des pauses repas. Et Voilà, Élodie, dites-moi si ça répond. en attendant, est-ce qu'on a d'autres questions? Je vais juste voir une fois dans le chat.
On n'a pas vraiment des questions dans le chat. Alors, je vais... Est-ce que je peux reprendre la main, François? Oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Super. Et un peu sur Mobix, si vous avez des questions à propos de projet ou les autres applications Zoho, n'hésitez pas, pas à les contacter. On a déjà cette slide dans le PDF aussi. Voilà l'équipe Mobix. On a les présentations ici chez Mobix si vous voulez s'inscrire. Et voilà. Donc, nous sommes heureux de vous introduire Zoholix, qui est notre conférence utilisateur et il vous donne l'occasion de rencontrer les experts produits d'Inde et aussi les autres utilisateurs Zoho et aussi nos partenaires. Voilà, on a François et de l'équipe Mobix et tout ça dans un seul endroit. Je vous invite à réserver la place vraiment vite. On a vraiment une offre spéciale, donc profitez-le. Et si vous voulez contacter notre équipe Zoho France, n'hésitez pas à nous contacter avec toutes vos questions via email ou même les poser sur la communauté Zoho France. Là, on échange vraiment des fonctionnalités vraiment pour nos utilisateurs en français, pour vous. Et vous pouvez aussi également nous suivre sur nos réseaux sociaux, tenir au courant sur ce qui s'est passé dans Zoho France. Avant de passer, je vais voir une fois si on a des autres questions. Ok, pas de questions. J'ai répondu à la question d'Elodie. Oui, Voilà, qui me demandait si forcément les mobilisations étaient sur des jours d'affilée. Non, grâce à la notion d'heures flexibles, on peut programmer des mobilisations sur des jours qui ne sont pas d'affilée. Hein. Par exemple, sur celle-ci. Ah, pardon, j'ai pas partagé mon ok, écran. Ah, bon. je vais partager, je vais te donner le contrôle. Et voilà. Je reprends ici ma tâche de 9 heures. Ah, voilà. Je pourrais utiliser des heures flexibles pour dire, bon, ben, sur ma période que du coup, je vais allonger un petit peu, c'est-à-dire que ça ne va pas être une durée de 3 jours, mais une durée de 10 jours. Eh bien, j'ai envie de répartir mes 9 heures de la façon suivante. Donc, il va y avoir 5 heures ici, 2 heures là et 2 heures là. Et donc, si je reviens sur mon rapport de mobilisation des ressources, on voit que ça s'est dispatché conformément à ces heures flexibles, c'est le terme consacré au sein de Zoho Project, sur des jours qui ne sont pas du coup consécutifs. Super. Ok, ok. Je vais juste... Ok. Oui, Elodie a répondu. Super. Merci. Avec plaisir. Ok, ok. Je vais prendre le contrôle, François. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions la dernière fois? Ah oui, on a une question de Jean-Pierre. Quand on sauve une tâche ou un projet réalisé sous forme de modèle, les données complètes sont-elles sauvegardées? Durée, budget? Oui. Oui, oui, oui. On crée un modèle à partir d'un projet
Et donc, si sur une tâche de ce projet, j'ai 40 heures qui ont été positionnées sur une durée de 5 jours, on va retrouver ces choses-là au sein du modèle qui sera créé à partir du projet. Voilà. Ok, bon, c'est déjà l'heure. Et vois qu'on a... Ok. Et je vois que notre heure touche à sa fin. Je vais juste... Ok. Et ça, c'est un peu sur Zoho. Et alors, et je vois que notre heure touche à sa fin. Et je vais vous libérer. Hein. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et c'était un plaisir de passer cette 1 heure avec vous. Et très bientôt alors. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci Claire pour nous aider sur le chat. Aucun souci, super session, tout le monde a bien été sage, tu vois, j'ai pas eu énormément à faire. En tout cas, merci à tous. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir.